Je m'appelle Véronique de Vigry, je suis photo-reporter, assez spécialisée dans les zones de conflit. On est donc au musée de la Chartreuse à Douai. Là, c'est une exposition de photos qui s'appelle La vie en rose. Tous les ans, ici, je fais une exposition parce que c'est le FIGRA, le Festival international de reportage d'actualité. La photographie, c'est un outil. Il y a aussi le bénéfice d'aller, comme l'a fait Véronique très bien, à travers le monde, constater ce qui va et ce qui ne va pas. C'est des photos qui montrent des respirations en fait, à côté du chaos, à côté de la noirceur. Une réalité beaucoup plus rose, beaucoup moins noire que celles qui sont publiées. J'avais très envie en fait que ces photos soient montrées parce que je trouve qu'elles apportent quand même une note d'espoir dont on a vraiment besoin aujourd'hui. C'est quelque chose qui me passionne, le photojournalisme. J'avais très envie d'aller voir avec mes yeux ce qui se passait dans ces zones de conflit. Et je ne pensais pas forcément aux risques, mais après je crois que tous les métiers ont forcément des risques. Et si c'est une passion, il faut le faire. Et surtout se dire, je vais tout faire pour limiter les risques, mais quand même faire ce qui me plaît, ce qui me passionne, ce que j'ai envie de faire. Regardez les yeux de cette petite fille-là, qui est là. La manière dont Véronique l'a photographiée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que cette petite fille, elle a été vendue par sa famille. Parce qu'en Afghanistan, à l'heure actuelle, c'est le drame, de la misère, de la pauvreté. Et les enfants sont vendus. Je vais vous expliquer l'histoire de cette photo en fait qui se passe au Brésil dans les favelas pendant le carnaval. Et donc on était invités dans cette favela par le gang qui s'occupe de cette favela. Et arrive cette petite fille déguisée en petit chaton. Et comme on peut le voir, elle n'est pas du tout effrayée parce qu'en fait elle est habituée à les voir patrouiller tous les jours. Ils font partie de la vie quotidienne des gens qui vivent dans les favelas. C'est que tout n'est pas noir dans ce monde chaotique dans lequel je vais. Il y a toujours des notes d'espoir. Il y a l'amour qui continue, des gens continuent de tomber amoureux, des femmes continuent de donner naissance à leurs enfants, il y a de la solidarité et que finalement la vie continue, même quand on a du mal à s'imaginer que ça puisse se faire, finalement la vie continue. C'est beau et c'est plein d'espoir et c'est ça que je vais vous montrer avec mes photos.